On admire les gens courageux, ceux qui se lèvent face à l'injustice, ceux qui changent de vie du jour au lendemain, ceux qui prennent des risques fous pour poursuivre leurs rêves. Mais on oublie une chose, le courage ne tombe pas du ciel. Il ne se manifeste pas comme par magie dans les moments difficiles. Il se construit, il se forge dans les décisions les plus silencieuses de notre quotidien. Et surtout, il est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité que personne ne te dit sur le courage. Et ça pourrait changer ta façon de voir la vie. Depuis qu'on est petit, on nous vend une image fausse du courage. Le héros sans peur, le combattant invincible, le sauveur qui garde son calme face au chaos. Ces figures mythiques qui peuplent nos films, nos livres, nos légendes. Ces êtres exceptionnels qui semblent nés avec un gène du courage que le commun des mortels n'aurait pas. Le courage n'a rien de spectaculaire. Il n'est pas fait de grands gestes, de capes qui volent au vent ou de médailles épinglées sur des poitrines bombées. Non, le vrai courage est souvent silencieux, invisible aux yeux du monde. Le général Patton, ce stratège militaire légendaire, l'a si justement exprimé. Le courage, c'est la peur qui a dit ses prières. Même les plus grands héros ont peur. Ils doutent, ils tremblent. Dans la solitude de leur nuit, ils se demandent s'ils ont fait le bon choix, si leur force suffira pour le chemin à venir. Mais ils avancent quand même. Regarde Martin Luther King. Cet homme n'était pas un surhomme. Il était pasteur, père de famille, intellectuel engagé. Il menait des marches, des discours, des actes de résistance pacifique, tout en recevant des menaces de mort quotidiennement. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il se demandait si c'était la dernière fois qu'il embrasserait ses enfants. Chaque fois qu'il montait sur une estrade, il savait qu'une balle pouvait mettre fin à sa vie. Il n'était pas invulnérable. Il avait peur. Mais il avait une mission plus grande que sa peur. Et c'est ça le vrai courage. Avancer même quand tu as tout pour reculer. Continuer quand chaque fibre de ton corps te hurle de t'arrêter. Persévérer quand la voix de la raison te conseille l'abandon. Beaucoup pensent que le courage, c'est un caractère, une personnalité. Elle est courageuse, c'est dans sa nature. Il est né brave, mais non. C'est un choix qu'on fait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Un choix qui n'est jamais facile, mais qui définit qui nous sommes vraiment. Tu choisis d'affronter une conversation difficile alors que tu pourrais l'éviter. Tu choisis de quitter un job qui te détruit à petit feu. Tu choisis de te battre pour ce en quoi tu crois, même quand personne ne te soutient. Tu choisis d'être vulnérable, de dire « je t'aime » en premier, de risquer le rejet. Regarde Simone Veil, déportée à Auschwitz à 16 ans. Elle a vu l'horreur à un âge où d'autres découvrent les balles de promo. Elle a survécu, elle est revenue en France, elle est devenue magistrate et a porté des combats historiques comme la loi sur l'IVG en 1975. À une époque où les femmes politiques étaient rares, où parler d'avortement était tabou. Tu crois qu'elle n'avait pas peur de se faire haïr, insulter, menacer? Bien sûr que si. Les photos d'époque montrent son visage tendu, ses traits tirés par l'anxiété. Mais elle s'est levée chaque matin et a choisi d'avoir du courage, chaque jour. Pas une fois, tous les jours, face aux insultes antisémites, face aux menaces, face aux attaques personnelles les plus viles. Et toi aussi, tu peux faire ce choix. Même dans les petites choses, ces actes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui construisent une vie courageuse. Dire non à ce qui ne te respecte pas, même si tu as l'habitude de dire oui. Dire oui à ce qui t'effraie mais te fait grandir, même si ton instinct te pousse à refuser. Prendre la parole quand l'injustice se déroule sous tes yeux, même si ta voix tremble. Tendre la main à quelqu'un qui souffre, même si tu ne sais pas quoi dire. On pense que le courage, c'est pour les grands événements, les crises, les guerres, les catastrophes, ces moments où l'adrénaline coule et où les héros se révèlent. Le courage est souvent invisible, presque banal dans sa manifestation quotidienne. C'est cette mère célibataire qui se bat pour nourrir ses enfants, qui enchaîne 2 jobs et qui trouve encore l'énergie de sourire et de raconter des histoires le soir. C'est ce jeune qui retourne à l'école après des années d'échecs, confrontant ses démons et ses doutes. C'est ce salarié de 45 ans qui quitte tout pour entreprendre malgré les critiques de son entourage. C'est ce couple âgé qui affronte ensemble la maladie, s'accrochant à chaque jour comme à un cadeau précieux. La vie est dure, imprévisible, parfois cruelle. Et parfois, le plus grand acte de courage, c'est juste de ne pas abandonner.
c'est de se lever un matin de plus quand tout en toi voudrait rester dans l'obscurité. Winston Churchill, qui a guidé l'Angleterre pendant ses heures les plus sombres, disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Il parlait en connaissance de cause, lui qui a connu l'échec politique, la dépression, le rejet, avant de devenir l'un des plus grands leaders du XXe siècle. Alors si aujourd'hui tu es dans le doute, la douleur, l'incertitude, si tu te demandes comment tu vas traverser cette période, comment tu vas survivre à cette épreuve, et que malgré tout tu continues d'avancer, un pas après l'autre, même lentement, tu es déjà courageux, plus que tu ne le crois, plus que tu ne te l'accordes. Le courage, ce n'est pas seulement affronter les autres, les obstacles extérieurs, les montagnes qui se dressent devant toi. C'est surtout s'affronter soi-même. Reconnaître que tu as des peurs, des failles, des blessures qui te retiennent. Admettre que tu n'as pas toutes les réponses, que tu ne maîtrises pas tout. Accepter que tu puisses être vulnérable, imparfait, humain. Demander de l'aide quand ton orgueil voudrait que tu te débrouilles seul. Te remettre en question quand il serait plus confortable de blâmer les autres. C'est là que la plupart échouent dans leur quête de courage. Ils portent un masque de force, d'invulnérabilité. Ils font semblant d'être forts, de tout savoir, de tout contrôler. Mais à l'intérieur, ils fuient leur vérité la plus profonde. Ils évitent les miroirs qui leur montreraient leur humanité dans toute sa complexité. Carl Jung, ce psychiatre visionnaire, a dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Il faut du courage pour plonger à l'intérieur de toi, pour affronter ton passé, tes échecs, tes schémas toxiques qui se répètent, pour explorer tes zones d'ombre, ces parties de toi que tu préférerais ignorer, pour te confronter à tes propres mensonges, à tes illusions confortables, mais c'est le seul chemin vers la liberté, vers l'authenticité, vers une vie pleinement vécue. Alors, qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'avancer vers ta mission, vers la personne que tu pourrais devenir ? Est-ce vraiment les circonstances extérieures ? Ou est-ce cette peur qui murmure à ton oreille que tu n'es pas capable, pas assez, pas prêt ? Le courage ne te protège pas de la douleur. Il ne te protège pas des critiques, des échecs, de la solitude qui accompagne parfois les choix difficiles. Il ne te garantit pas le succès, la reconnaissance, l'admiration des autres. Mais il te protège d'un ennemi bien plus dangereux, bien plus insidieux, le regret. Ce poison lent qui s'infiltre dans les vies en fin de course. Rien n'est plus douloureux que de se dire, à 60, 70 ou 80 ans, « Et si j'avais osé ? Et si j'avais essayé ? Et si j'avais eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment ?» Le regret est l'émotion la plus dévastatrice, car elle vient quand il est trop tard pour changer les choses. Les études sur les personnes en fin de vie le confirment. Ce qu'elles regrettent, ce ne sont pas leurs échecs ou leurs erreurs. C'est ce qu'elles n'ont pas osé faire. Les risques non pris, les amours non déclarés, les rêves abandonnés. Le courage ne garantit pas le succès. Il ne te promet pas la gloire, la fortune, la reconnaissance. Mais il garantit quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure. Parce que tu sauras que tu as essayé, que tu n'as pas reculé face à la peur, que tu as été fidèle à toi-même, à tes valeurs profondes, que tu as été vivant, pleinement, authentiquement vivant. Le monde ne manque pas de gens intelligents. Il ne manque pas de talent, ni de génie, ni de personnes exceptionnellement douées. Il ne manque pas de diplômés, d'experts, de spécialistes en tout genre. Il manque de gens qui osent. Il manque de gens qui ont le courage de vivre pleinement, de créer, d'aimer, de se tenir debout. Il manque de gens qui refusent tant la médiocrité, le compromis facile, le confort anesthésiant. Et tu peux être cette personne. Pas demain. Pas quand les circonstances seront parfaites. Pas quand tu te sentiras prêt. Mais aujourd'hui, maintenant. Tel que tu es. Pas parce que tu n'as pas peur. Tu auras toujours peur, c'est humain, c'est normal. Mais parce que tu n'as plus envie de laisser ta peur décider à ta place. Parce que tu as compris que la peur est un passager dans ta vie, pas le conducteur. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas d'être fort. Je ne te demande pas d'être parfait, infaillible, héroïque. Je te demande une seule chose. Sois courageux. Même un peu. Même tremblant. Mais avance. Un pas, puis un autre, puis encore un. Et tu découvriras que le courage, comme un muscle, se renforce à l'usage.
que chaque petit acte de bravoure te prépare pour le suivant. Que cette force que tu cherchais à l'extérieur était en toi depuis le début. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un te regardera et dira « Cette personne a du courage ». Et tu souriras, sachant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision quotidienne d'être plus grand que cette peur.